bénissons le Seigneur pour la présence de la très distinguée première dame, notre maman. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Maman, nous t'aimons beaucoup. Merci de nous honorer par ta présence. Est-ce que Bakongomani baza awa? Ce qui Bakongomani baza ba beteli Yesu maboko. Babi Yesu memeli biso maman.
Je reprends, le roi des gloires est là. Je sens et je crois que le roi des gloires est là. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Alléluia. 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 J'ai envie de dire à quelqu'un, il est vivant. Il est vivant. Celui en qui nous avons cru est vivant. Il n'est point parmi les morts. Si tu crois et tu as cru en un Dieu vivant, tu vas encore acclamer le Dieu Tout-Puissant. Amen. À ce stade, je vais inviter l'archevêque président. Il va s'avancer afin de procéder. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Acclame les dieux de la Bible. Acclame les dieux de la Bible. Acclame les dieux de la Bible. Nous sommes arrivés à l'étape de la dédicace, c'est-à-dire présenter le temple à l'Éternel, c'est-à-dire les consacrer. Ainsi, nous avons les hommes et les femmes de Dieu dans cette salle. C'est pourquoi je vais, avec votre autorisation de l'Assemblée donc, nous bénissons la présence de Maman la Première de la République. C'est le mois de la femme. Vraiment, Maman, que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Je commence par l'ange de la maison. Je dis, Pasteur Mike Kalambaï, est-ce que vous pouvez vous approcher à mes côtés? Je demande au pasteur Soumbé la grâce de s'approcher à mes côtés. Comme on disait bien que les pères sont dans... Je demande à l'évêque Pascal Mukuna d'avancer à mes côtés. Et donc, les générations étant, je vois des hommes de Dieu à ma droite. Nous avons le révérend Kamuleta Dieudonné, nous avons l'évangéliste Claude Kabundu-Alessa, nous avons le révérend Tayo Samuel, nous avons le révérend Amos Mbayo. Si vous pouvez accepter de vous joindre à nous pour la prière de la dédicace. Nous ferons la dédicace en ces termes. Premièrement, la rupture du ruban et ensuite viendra la prière que nous allons prononcer, même si c'est moi qui prononce la prière. La présence de ces hommes de Dieu, c'est l'unité du corps pour dire que nous sommes là pour honorer l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui compte, c'est la gloire du nom de Jésus portant. Merci. On peut nous emmener les ciseaux.
d'offrir à Jésus. Pourquoi nous utilisons l'huile? Chez les uns, quand on inaugure les bâtiments, certains mettent un peu de vin dans la bouche et asperger, mais nous nous disons, dans la parole de Dieu, lors de la construction du temple, tous les instruments du temple ont reçu l'huile d'onction. Tous, nous allons suivre la prière tirée du livre de 1 Roi au chapitre 8e. Nous prenons le verset 25 jusqu'au verset 59, mais j'ai abrégé cela à mes termes. Dieu Tout-Puissant, prière de consécration du temple, centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence church. Salomon s'est debout aujourd'hui. Moi et Jibaya Mapia, Évariste, accompagnés des hommes de Dieu de la ville-province de Kinshasa, représentant plusieurs églises et ministères. Nous nous tenons devant l'autel de l'Éternel, à la présence de l'Assemblée, et nous avons nos mains tendues vers toi, et nous disons, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Dans les cieux, en haut, ni sur la terre, en bas, tu gardes l'alliance et la gratuité envers tes serviteurs qui marchent de tout leur cœur devant ta force. Et maintenant, ô Dieu d'Israël, nous te prions que ta parole, laquelle tu as prononcée à ton serviteur Mike Kalambai, n'est pas restée sans effet. Éternel Dieu, tu as dit, est-ce que j'habiterai effectivement sur la terre? Voilà les cieux même, les cieux des cieux, ne peuvent me contenir, combien moins cette maison que Mike Kalambai a bâtie. Toutefois, ô Éternel, notre Dieu, aie égard à la prière de nous, tes serviteurs, et nous te supplions pour entendre les cris de tes serviteurs que nous faisons aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison pour exaucer la prière que ton serviteur fait en ce lieu-ci. Exauce donc la supplication de ton serviteur Mike Kalambai et de ton peuple du centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence church, quand ils te prieront en ce lieu-ci, exauce-les. Nous disons, du lieu de ta demeure dans les cieux, exauce-le. Quand quelqu'un aura péché contre son prochain et qu'on lui aura déféré le serment pour le faire jurer, et que le serment aura été fait devant ton autel dans cette maison, pardonne et exauce-les du lieu des cieux. Quand ton peuple d'Israël aura été battu par l'ennemi, nous disons, quand ton peuple du centre d'adoration et d'édification dans sa présence church se retrouvera battu par l'ennemi à cause de ce qu'ils auront péché contre toi, si ensuite ils se retournent vers toi et se réclament de ton nom, et en te faisant des prières et des supplications dans ce temple, Seigneur, exauce-le. Quand les cieux seront fermés, qu'il n'y aura point de pluie, s'ils te font la prière en ce lieu-ci, et s'ils réclament ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras affligés, exauce-les. Quand il y aura la famine au pays,
ou la mortalité, quand il y aura brûlure, quand il y aura toutes sortes d'épreuves, même quand les ennemis les assiégeront jusqu'à leur propre endroit, qu'il y ait une plaie à cœur, une maladie, quelques prières et quelques supplications, que te fasse quelque homme que ce soit de tout ton peuple du centre d'édification et d'adoration, sa présence church, selon qu'ils auront connu chacun la plaie de son cœur et que chacun aura étendu ses mains vers cette maison. Seigneur, exauce-le. Quand ton peuple sera sorti en guerre contre son ennemi, dans le chemin par lequel tu l'auras envoyé, ils font prière à l'Éternel en regardant vers cette maison que toi, notre Dieu, tu as permis à ton serviteur de bâtir. Ô Dieu, exauce-les, donne-leur la victoire. Ô Éternel Dieu, quand ils auront fait le mal contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et que tu seras irrité contre eux, tellement que tu les auras livrés entre les mains de leurs ennemis, et que ceux qui les auront pris les auront amenés même captifs. Ô Dieu, quand ils élèveront la voix vers toi, dans cette condition-là, dans cette maison, Seigneur, exauce-les et accorde-leur ta délivrance. Dieu de l'éternité, pardonne ton peuple quand il aura péché contre toi, et même pardonne leurs crimes qu'ils auront commis contre toi, et de foi que ceux qui les auront amenés captifs aient même à avoir pitié d'eux pour les faire grâce, car ils sont ton peuple et ton héritage que tu as tiré hors du monde, du milieu de fourneaux de fer. Que tes yeux donc soient ouverts sur la prière de ton serviteur Mike Kalambay et sur la supplication de ton peuple du centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence church, pour les exaucer dans tout ce qu'ils auront à crier vers toi. Dieu de l'éternité, nous nous tenons debout devant toi pour dire: béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple du centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence church, comme il en avait parlé. Tu avais promis à ton serviteur, tu l'as fait, et il a reconnu, ce n'est pas par sa force, c'est par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, nous disons que l'Éternel notre Dieu soit avec vous, comme il a été avec nos pères qui ont marché avant nous. Que l'Éternel Dieu ne vous abandonne pas, que l'Éternel Dieu ne vous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui, afin que nous marchions en toutes ses voies et que nous puissions garder ses commandements, ses statuts, ses ordonnances qu'il a prescrites dans sa parole, et que ces paroles ne puissent point s'éloigner de nous. Que tout le peuple des centres évangéliques d'adoration et d'édification dans sa présence church reçoivent la bénédiction. Et nous déclarons ce jour que ce temple appartient à l'Éternel. Nous déclarons ce jour que les services qui seront faits dans ce temple pour la paix du peuple, pour la guérison et pour l'honneur à l'Éternel. Nous bénissons le temple. Dieu vous bénisse. Pasteur Mike, que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, merci.
tu peux aussi élever la voix et chanter. Déverse ton cœur pendant 1 minute. Expérimente la présence de Dieu. Laisse ton âme se déverser devant lui. Laisse ton esprit naviguer dans sa présence. S'il t'est donné par la grâce de t'exprimer en langue, ne te retiens pas. Parle à Dieu, il est là. Pierre a remarqué, il dit, construisons des tentes et restons ici. Prie. Oh, Saint-Jola, Saint-Jola, Saint-Jola. Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? On acclame à la gloire du Dieu vivant parce qu'il nous a fait grâce de sa présence dans cette maison. Alléluia. Amen. Amen. Que les dieux de la maison, les dieux de son serviteur soient favorables à la prière que tu as faite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à l'étape suivante. Mais bien avant cela, nous allons procéder à la lecture du procès-verbal de décision de l'Assemblée générale communautaire du Centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présente church. Ce procès-verbal a pour objet la validation de l'ordination au ministère pastoral de son père, je cite, le révérend pasteur Mike Kalambay. Cette assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 2 mars 2026 au siège de l'Église
sur l'avenue Kalembelembe 113, dans la commune de Kinshasa, ville de Kinshasa. L'instance décisionnelle, c'est l'Assemblée générale et le Conseil des anciens. Le procès est réparti en 4 points. Le premier est le préambule, le deuxième, la décision, le troisième, les engagements, le quatrième, la clôture. Par rapport au premier point, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, notamment l'article 37 sur la liberté d'association, vu la loi numéro 004 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, vu les articles 19, 20 et 21, respectivement sur la nature et pouvoir des assemblées générales, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire, des statuts sociaux du centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présente church, considérant l'appel spirituel manifesté par le révérend Mike Kalambai et son engagement constant, sa disponibilité, les sacrifices consentis au service de l'évangile, son zèle pour le salut des âmes et sa sensibilité pour le bien-être de ses proches, sa ferveur pour le compte du royaume de Christ, ayant porté un impact positif dans l'Église corps et partout dans le monde depuis plus de 25 ans, considérant la qualité de son cœur à aimer sans discrimination et parfois à partager même les peu qu'il n'a pas, son sens de leadership et sa capacité à diriger les troupeaux, et cela plusieurs groupes musicaux, et aujourd'hui nous parlons de l'Église, mieux une communauté. Considérant sa capacité à se priver pour mettre en avant l'intérêt du royaume, allant jusqu'à se dépouiller pour Dieu. Cet édifice en étant la preuve, sa ferveur dans la prière et surtout tenant compte de la qualité de ses enseignements profonds et du prédicateur percutant de l'évangile qu'il est, considérant les rapports favorables issus de son temps de probation et la validation de ses aptitudes théologiques et morales par les instances de formation en théologie qu'il a fréquentées, en l'occurrence parmi tant d'autres, le Centre universitaire de missiologie et leadership, École d'Alexandrie, où il en est sorti avec la mention distinction. La communauté réunie ce jour en assemblée générale, lors de la session extraordinaire, a délibéré sur l'opportunité de son ordination officielle. Décision. Après avoir entendu les témoignages du candidat, avoir prié pour la direction du Saint-Esprit, la communauté, l'Église centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présente church, approuve et avalise sans réserve l'accession du révérend Mike Kalambai au ministère pastoral. Secundo, bureau de l'Église et aux instances supérieures de l'Église de Réveil du Congo pour l'organisation de la cérémonie de consécration, imposition de main qui aura lieu le 15 mars 2026. S'agissant des engagements, par cette décision, la communauté, mieux l'Église, centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présente church, s'engage à soutenir son pasteur dans l'exercice de ses fonctions par la prière et la collaboration fraternelle. En retour, le révérend Mike Kalambai, en sa qualité de pasteur, réaffirme son engagement à servir avec intégrité, conformément au statut de l'Église dans sa présence church et aux saintes Écritures. La présente décision est consignée au registre des délibérations pour servir et valoir ce que de droit. Il est joint à cette décision quelques témoignages poignants en images attestant la grâce et l'appel de Dieu sur son serviteur
et motivant la volonté de toute la communauté de l'Église, centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence church, de voir les ministères de leurs pasteurs être reconnus de manière officielle. Fait à Kinshasa le 2 mars 2026. Signature, le secrétaire des séances, pasteur Samuel Moukadi. Le représentant légal suppléant, Joseph Kabamouanishi. Le secrétaire général adjoint, Kevin Chikuna Kalopo. Le conseiller juridique de la communauté, Maître Oscar Chintu Misakabu. Le conseiller administratif et financier, Junior Kabeya, a pris part aussi à cette réunion et a signé la trésorière Maman Marie-Louise Yombo Chika jeudi, et je vous remercie. Après lecture de ce procès-verbal, une fois de plus, je vais inviter l'archevêque président. Souffrez, papa, que je vous fasse revenir. Il va encore revenir pour procéder à l'ordination. On acclame le Seigneur. Merci de votre attention. À ce moment que nous passons au service d'ordination, je vais appeler le candidat à l'ordination, je citais, le pasteur Mike Kalambai, à s'avancer sous nos applaudissements. En écoutant la prédication de tout à l'heure par le révérend Grasumbela, il dit que les uns disent que Moussala est pasteur, et Zalio Lalio Lamuki au commis pasteur. Heureusement, la réflexion qu'il nous a conviés tous de dire, mais si c'est comme ça, parce que tout le monde dort et se réveille, ça signifie que tout le monde serait pasteur. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est juste contredire cette assertion que le ministère, c'est l'appel de Dieu. Et le ministère commence quand l'homme accepte cet appel et alors il se met dans le champ. Et quand il se met dans le champ, cela a besoin d'être attesté, témoigné et reconnu par les autres. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures, dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 1er, que cette dignité, on ne se l'attribue pas soi-même. Donc ce n'est pas l'homme lui-même qui se baptise dans l'eau ou qui se reconnaît ministre, comme le jour de baptême, quelqu'un d'autre t'a baptisé. En même temps, pour le ministère, il y a aussi les autres qui t'introduisent dans cet ordre-là. Voilà pourquoi j'aimerais, en votre présence, poser une série de questions au pasteur Mike Kalambai, et à la suite de ces réponses, je serai appelé encore à demander à quelques-uns des serviteurs de Dieu parmi nous de me rejoindre. Pasteur Mike Kalambai, croyez-vous que Dieu vous a appelé au ministère? Le micro, s'il vous plaît. Je disais, croyez-vous que Dieu vous a appelé au ministère? Oui, je le crois. Merci. Croyez-vous que la Bible constitue la parole inspirée de Dieu, infaillible règle de la foi, de la conduite de l'assemblée de chrétiens? Oui, je le crois. Croyez-vous à l'unité du seul vrai Dieu et vivant, qui est éternellement existant par lui-même, le Je suis, qui s'est révélé comme un en trois personnes? Oui, je le crois. Croyez-vous que le salut s'obtient quand Jésus-Christ,
qui mourut pour nos péchés, qui fut enseveli et ressuscité le troisième jour? Oui, je le crois. Croyez-vous à la seconde venue prémillénaire du Seigneur Jésus-Christ lui-même, espérance bénie, placée devant tout croyant? Oui, je le crois. Croyez-vous à la résurrection des morts lors du retour de Christ? Oui, je le crois. Vous confessez devant Dieu que vous allez paître le troupeau de Dieu. Prêchez et pratiquez seulement la saine doctrine telle que dite dans la Bible? Oui, je le confesse. Assemblée. Nous avons suivi le oui, je le crois. Je pose la question à l'Assemblée maintenant. C'est vrai, nous avons écouté le procès-verbal de l'Assemblée générale de la communauté, mais j'ai besoin que vous puissiez encore le confirmer ici présent. Assemblée de Dieu, peuple de Dieu réunis, serviteurs de l'Éternel réunis en solier. Est-ce que vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, le pasteur Mike Kalambai reçoive la reconnaissance officielle scellée par l'ordination comme pasteur? Merci. Parce que vous le croyez et vous l'invitez le révérend Grasumbela, j'invite le bishop Bravo Maya Yoka Jacques Martin, j'invite l'évêque Nestor Mingina, l'évêque Kajamar Kapafoulé, j'invite également le docteur Louvois et Kaoula de pouvoir me rejoindre et nous allons procéder au service d'ordination du révérend Mike Kalambai. Merci beaucoup. Je demande au pasteur Mike Kalambai de se mettre à genoux et on va apporter, voilà, l'huile d'onction et puis la soutane. Ça risque de bloquer les gens. On peut le faire. On ne dépasse pas la chose. On ne dépasse pas. Chef, on demande qu'il avance, mais il marche aussi. Assemblée, telle que nous sommes tous debout, nous allons étendre nos mains vers le pasteur et les hommes de Dieu qui l'entourent. Est-ce qu'on peut nous amener 2-3 micros également? Nous allons prononcer les prières
Alors, je demanderai aux hommes de Dieu, élevons nos mains, prions le Seigneur, demandons à Dieu la grâce qu'il faut pour que ce jour soit noté dans l'éternité, pour que ce jour soit exactement un témoignage vivant. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Merci. Nous demandons au révérend Louvois qui prononcera la prière et après l'évêque Pascal Mukuna va prononcer la prière pendant que je serai en train de oindre l'huile de son serviteur, l'huile d'onction pour l'ordonner pasteur. Ces jours où tu confirmes, ratifies, reconnais bibliquement ton serviteur Mike Kalambay. Yes. Il m'a toujours dit, mon vieux, je suis sur ta lignée. Laisse qu'en ces jours, qu'une onction puissante de la parole, de la révélation, de la puissance descende sur toi et qu'au travers de ta bouche, que des nations puissent écouter autre chose, que des vies puissent écouter une autre lumière, que la puissance de Dieu descende sur toi. Je libère sur toi ce manteau de puissance dans la parole, dans la révélation, dans la grâce, dans les miracles. Et qu'en ce jour, qu'autre chose se manifeste dans ta vie. Un autre Mike Kalambay, un autre Mike Kalambay, une autre version de Mike Kalambay au nom de Jésus. Amen. Ouais. L'évêque Pascal prononce la prière. Reçois l'onction. Que l'onction coule sur toi, Mike Kalambay. Essayez possession de la ville à Kinshasa. Que cette huile descende sur toi. Aningisa ville haut. Azala muntu ya full. Yes. Musala zo sale panza na Congo. Yes. Et traverser frontière d'Afrique. Yes. L'église a zo kambeza la partout dans le monde. Et ça l'impact. Miracle et salam. Yes. Combo ya Kalambay et Mata. Yes. Oyem seka Abraham qui te ferait ton nom grand. Azala grand na Congo na Congo na Yesu. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, du mandat que tu nous as donné, appelé au ministère, nous avons reçu onction. Seigneur, nous avons marché avec toi pendant des décennies. Toutes ces prières prononcées par tes serviteurs, je les scelle afin que ta grâce abonde sur sa tête. Dans tout ce qu'il touchera, quand il touchera les malades, les miracles se multiplieront. Quand il touchera les femmes stériles, Yahweh, la fécondité s'en suivra. Quand il touchera sur ceux qui ont des dossiers compliqués, oh Dieu, les grandes choses s'opéreront. Unis comme corps de Christ, nous proclamons la grâce, l'onction, les faveurs diverses, les opportunités au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Le service continue. Je vais demander au Bishop Bravo de mettre les manteaux sur
Le pasteur Mike Kalambay. Oh oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à fait. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains. Yeah. Yeah. Yo sopora yo. Yo sopora yo. Lero, lero na be si yo sopora yo. Yo sopora yo. Yo sopora yo. Yo sopora yo. Lelo, lelo, lelo na be si ela ka. Merci. Merci. Est-ce que nous pouvons garder silence? Est-ce que nous pouvons...
Écoutez, gardons silence. C'est solennel. Papa Joseph, patientez, je vous appellerai d'un moment à l'autre. Maintenant, ce que nous disons, on va lire le PV, c'est 2 paragraphes seulement. Quand on finit le PV, nous lui remettons le certificat d'ordination. C'est à ce moment que la Bible dit l'honneur à qui nous devons l'honneur. C'est à ce moment-là que nous appellerons la très distinguée pour avancer. Féliciter le pasteur Mike Ordonné, vous êtes notre invité de marque. Donc, merci, pasteur Grasse, lecture du PV. Procès verbal d'ordination. L'an 2026, le 15e jour du mois de mars à Kinshasa, s'est tenu dans l'enceinte du temple de l'église Centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présente church, une cérémonie officielle d'ordination au ministère. La cérémonie a été présidée par l'archevêque président Eji Bayamapia, assisté du pasteur Grace Sumbela, de l'évêque Pascal Mukuna, archevêque général Albert Kankenza Mwanambo. Après examen de son parcours spirituel, du témoignage chrétien de la formation biblique et de l'appel au ministère du frère Mike Kalambai, né le 21 avril 1980 à Kinshasa, il a été reconnu par le conseil pastoral et l'assemblée comme étant appelé par Dieu au ministère, conformément aux saintes Écritures. 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6, Acte 13, 2 à 3. Les pasteurs présents ont procédé à l'imposition des mains et à la prière de consécration. En conséquence, le frère Mike Kalambai est officiellement ordonné au ministère de pasteur au sein de l'église Centre évangélique d'adoration et d'édification dans sa présence church. Le présent procès verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit fait à Kinshasa le 15 mars 2026. Alors, nous allons lui décerner le certificat d'ordination intitulé République démocratique du Congo, Église du réveil du Congo ERC, interface arrêté ministériel, certificat d'ordination. Nous, archevêque Ejibayama Pévariste, archevêque Albert Kankienza Mwanambo, évêque Pascal Mukuna, pasteur Grace Sumbela, certifions par le présent que le nommé Mike Kalambai, né le 21 avril, a été régulièrement ordonné au ministère de pasteur lors d'une cérémonie officielle tenue ce 15 mars 2026 à Kinshasa. Cette ordination a été faite conformément aux principes bibliques et ecclésiastiques, après prière et imposition de main de ministre de Dieu. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir ce de droit fait à Kinshasa le 15 mars 2026 pour le comité d'ordination, les personnes citées. Ainsi, pasteur Mike Kalambai, avec l'autorité d'ici de mon appel, l'autorité m'accordée par l'Église Corps du Christ en République démocratique du Congo et dans le monde, l'autorité reconnue par le gouvernement de la République démocratique du Congo en m'octroyant la personnalité juridique faisant de l'Église du réveil du Congo l'interface du gouvernement. Ainsi, ajouter à cela l'autorité que j'ai reçue officiellement pour être le président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, voici ce certificat, un signe matériel montrant que les actes officiels ont été posés sur toi selon la liturgie évangélique et selon les lois de la République démocratique du Congo. Félicitations.
Alors, j'aimerais en ce moment assembler que nous puissions accepter que notre maman, la première, la très distinguée première dame de la République démocratique du Congo, puisse s'avancer afin de présenter les félicitations. Maman, si vous avez besoin d'une photo, je crois, ça peut. D'abord elle-même, si derrière nous pouvons les laisser à deux. Alors, restez là. Allez-y, photographe. Merci, maman. Merci. Alors, reçois un cadeau de la Bible qui te permettra de pouvoir toujours vous appuyer quand ça ne marche pas, que la Bible vous guide. Merci, évêque Ajamar. Les pères, vous qui êtes là, prenez votre photo avec... Merci beaucoup. Merci avec Pascal. Merci. Écoutons la prière d'engagement du révérend Mike Kalambay. Éternel Dieu très saint et Père bien-aimé, je te bénis pour ce jour, ce grand jour
que tu as connu depuis ta préséance, que tu avais préparé avant même la fondation de ce monde. Et voilà qu'aujourd'hui, par le temps marqué par toi-même, tu l'as rendu possible. Seigneur Jésus-Christ, ce Dieu tout-puissant, aujourd'hui, moi, Mike Kalambay, je me tiens devant toi, devant l'Église, devant les pères, devant la nation valablement représentée ce soir, avec un cœur humble et reconnaissant. Je sais que tu m'as appelé à te servir et j'ai répondu, me voici, envoie-moi. Je t'offre ainsi mes mains pour accomplir ton œuvre, mes lèvres pour annoncer ta parole, mon esprit pour discerner ta volonté, et mon cœur surtout pour aimer comme toi. Fortifie-moi, je te le prie, dans les moments de faiblesse. Éclaire-moi dans les temps d'incertitude et garde-moi fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Père, s'il te plaît, que ma vie soit un sacrifice pour toi, un témoignage vivant de ton amour, et que chaque action accomplie dans ce ministère, dans cette église, soit pour ta seule gloire, pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, je t'offre aujourd'hui mon engagement pour toujours. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen, Église, amen. Je suis très béni ce soir de me retrouver devant vous. J'ai vraiment une histoire avec le Seigneur. Je suis un garçon qui a appris à aimer Dieu dès mon jeune âge. J'ai comme ça grandi pratiquement à l'église et dans les choses de Dieu. J'aimerais avant toute chose à tout Seigneur, tout honneur, dire un grand merci à ma maman. Je l'appelle comme ça parce que c'est réellement ce qu'elle est pour moi. J'ai cité la très distinguée première dame présente aujourd'hui en ces lieux. Aidez-moi, Église, à accueillir la maman de la nation avec de très bonnes acclamations. Et par ricochet, mes remerciements vont également à l'endroit du chef de l'État. Je crois qu'il est très bien, n'est-ce pas, et même valablement représenté ce soir. Merci. Maman, je retiens de vous beaucoup de très bonnes choses. Aujourd'hui, votre présence parmi nous est un signe d'encouragement, mais à un point que vous pouvez peut-être ne pas réaliser. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir honorés. Ceux qui sont en ces lieux ne sont pas surpris du fait que je vous appelle maman, parce que c'est vraiment ce que vous êtes pour moi. Je retiens en une période très sombre de ma vie, vous avez été pratiquement une colonne, je dirais ensemble avec le chef de l'État, sur qui je pouvais m'appuyer. De vous, j'ai bénéficié de très bons conseils, surtout. Qu'à un moment, même quand je dois faire dire quelque chose, je tourne plusieurs fois mon esprit, je tourne plusieurs fois ma langue
parce que je sais qu'être à vos côtés, c'est une responsabilité. Je me rappelle une fois, vous m'avez dit ensemble avec le chef, alors que ça brûlait, ça tirait de partout, Mike, n'abandonne pas. Nous te conseillons par contre d'essayer de sauver les choses si tu peux, de sauver la situation si tu peux. Tu en as les possibilités. Alors je disais, mais maman, ça ne marche pas. Excellence, je ne crois pas que ça va marcher, c'est déjà presque irréversible. Je retiens de vous une phrase, vous m'avez dit, mais même quand ça peut être irréversible, essayez, au moins tu auras essayé. Que des conseils comme ça m'ont construit. Tout à l'heure, vous m'avez balancé une phrase à l'oreille, vous avez dit que Dieu t'accompagne, beaucoup de sagesse, un nouveau Mike. J'aimerais dire un grand merci à tous les pères. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je ne saurais peut-être pas vous citer nommément. Vous êtes très précieux pour moi. Et ce soir, vous n'êtes qu'un échantillon, en fait, qui représentait en réalité cette grande famille, cette grande école que vous êtes pour nous. Et seulement vous dire que vous êtes des repères pour nous. Aujourd'hui, parler de Mike comme pasteur, ça peut étonner plusieurs, mais en réalité, ça ne doit pas étonner parce que à vos pieds, auprès de vous, nous avons appris beaucoup de choses. J'étais en train de dire à Papa Ejiba, alors que je suis passé par son bureau, alors que nous étions en train de préparer au fait cette journée, et même à Papa Grâce, j'ai encore dit la même chose. Je crois avoir personnellement une histoire qui me lie à chacun de vous, mais de manière particulière. Particulière. J'ai la grâce d'être un fils. Pour vous, avoir plusieurs pères que vous êtes, et de vous, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup de choses. Il y en a qui sont ici, mais je sais également qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pu répondre à cette invitation compte tenu de leurs multiples occupations. Il y en a qui ont effectué des voyages il y a quelques jours. Mais laissez-moi, par cette même occasion, la main sur le cœur, vous témoigner tout mon amour et toute ma gratitude pour ce que vous êtes pour nous. Que le Dieu qui vous a appelé vous bénisse et se souvienne de vous. Merci beaucoup, cher Père. Merci. Ce jour, il va rester comme ça mémorable pour moi. Sincèrement, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes tellement nombreux. Vous êtes tellement nombreux, vraiment nombreux. Mais j'aimerais quand même m'arrêter un instant sur cette première ligne. Merci beaucoup à Papa David Samuel. Que le Seigneur vous bénisse, cher papa. Tu es libre, tu peux acclamer. Merci à Papa Mons Mayo, que le Seigneur vous bénisse. Papa Pascal Katanga, que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire un grand merci à Papa Dieudonné Kamouleta. Merci, cher papa. Que le Seigneur vous bénisse énormément pour ce que vous êtes pour moi. Soyez bénis. Merci. Je vais m'arrêter un instant sur quelqu'un. Je vais citer notre père, Papa Claude Kabunji Walesa. Cher papa, que Dieu vous bénisse. Que des souvenirs et des souvenirs avec vous. Je me rappelle, alors que j'étais vraiment au début de tout, vous m'aviez parlé de ces choses. À un moment, la plus grande question était celle de savoir comment, par où j'allais passer, comment ça allait se faire. Aujourd'hui, votre présence nous encourage. Et en même temps, je pense que vous vous rappelez de ces paroles-là que vous m'aviez dit en ce moment-là, alors que, je dirais, la terre était informe et vide. Aujourd'hui, Dieu l'a fait. Je suis reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avant de me tourner du côté de l'église, j'aimerais dire encore un grand merci à quelqu'un. Il est de nature à ne pas trop aimer
ce que lui appelle éloge, mais en réalité, ce n'est pas de l'éloge. J'aimerais tout simplement dire qu'on paraphrasait Jésus devant Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste hésitait un peu, il dit à Jean, laisse faire ce qui est juste. Amen. Papa Roy Bondo et Maman Mariam, j'aimerais vous dire un grand merci. La vidéo qui est passée tout à l'heure l'a suffisamment dit. Mais laissez-moi vous dire toute ma reconnaissance encore aujourd'hui devant l'Église, devant les pères et devant la nation. Vous avez été pour moi d'abord un grand frère. Mais pas n'importe quel grand frère, un grand frère de la destinée. Avec vous, j'ai tellement des expériences. Que le Seigneur vous bénisse. La parole, vous avez cru en moi. Acclamons le Seigneur, oui. Vous avez cru en moi alors que je n'avais pas fourni beaucoup d'explications. Mais comme quelque chose, un instant, je vais dire ça comme ça dans votre cœur, vous avez cru en moi. Et vous avez accepté, vous avez décidé de m'accompagner avec maman. Et ça va vous dire que les frères, plutôt les fleurs qui nous sont jetées ce soir, je peux les partager avec ces couples. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour tout l'amour, tous les soutiens? Merci beaucoup. Amen. J'aimerais dire de manière particulière, je suis en train de chuter, de manière particulière un grand merci à mes parents qui sont ici présents. Ils sont ici présents. Je ne sais pas comment dire ça, mais ils sont mes premiers fidèles. Quand nous avons commencé l'église, c'était parmi les premières personnes qui ont cru à mon appel. Déjà que le Seigneur avait parlé par la bouche de plusieurs personnes, par papa et même maman. Je retiens comme ça des scénarios que je ne saurais pas ici relater, où le Seigneur n'avait pas arrêté de justement prédire ce qui arrive aujourd'hui, c'est à quoi on assiste aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, cher papa et ma maman, que je vous aime énormément. Merci beaucoup. J'ai envie de vous rendre mais maman Monique, tu es restée, pourquoi? Viens aussi, non? Merci. Merci beaucoup, papa et maman. Maman, tu peux rentrer à ta place alors. Vas-y, je vais t'accompagner. Doucement, ne tombe pas. Doucement. Tu vois déjà avec la vieillesse, fais attention, tu peux aller à ta place. Acclamons le Seigneur. Je dis également merci à mes deux charmants garçons. Je vais citer ici Shaddai et Zion. Vous êtes une source d'énergie pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. God loves you guys. God bless you. Amen. Amen. À l'église, c'est par là que je vais finir. Dans sa présence, church. Alléluia. Amen. Amen. Je vais dire deux choses seulement sur vous. Je vais dire deux choses.
Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez cru en moi et en ce que nous sommes. Et c'est comme cela que nous cheminons ensemble depuis un bon bout de temps. Ça, je l'ai toujours dit et je le redirai encore. Vous êtes les fruits de mon appel et je dirais même de mon apostolat. Vous savez, ce qui est particulier avec dans sa présente church, c'est que nous sommes en train de naître pendant une période de crise, une période difficile. Alors que tout était réuni pour que vraiment nous soyons au bas de l'échelle. Le monde était autour de nous, chacun avec une pierre dans sa main pour carrément nous lapider, nous railler carrément de l'existence. Je ne pouvais pas comprendre avec quelle énergie tout ceci arrivait. Laissez-moi vous dire, naloba mwata na lingala, na lingala, pour na yo, je vais tout donner. Non, je te dis, pour toi là, je vais tout donner. Et j'ai envie de te dire, et c'est par ici que je vais chuter, je serai le meilleur pasteur du monde, mais pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parmi nous, il y a notre maman qui a une responsabilité nationale. Ezaka Kabiso Banana été. Nous allons rester assis pour permettre à maman de partir. Elle sera accompagnée par le pasteur Mike, papa Grace Soumela, papa évêque Pascal et papa Ejiba Yamapia. Vous êtes permis d'accompagner la première dame. Tous nous restons assis. On peut accompagner la première dame. Nayoki mutumwa yobi mama bayo. Nayoki obi ente na kanseki bo ami bale mama bayo. Alors bisengolo le bina magate. Est-ce que Moutoumoko aza prêt? Moutoumoko aza prêt? Moutoumoko aza prêt? Yo tika la place aux awana. Je récite encore Papa Grace Soumela, Papa Pascal Mukuna, Papa Ejiba Yamapia, Papa Roy Bondo. On peut accompagner la première dame. Mama Bayo. Yebisa papa tole la bino fort.